Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. L'annonce de la venue du Messie, l'attente que nous vivons est un temps de joie et d'espérance, car déjà nous savons que par sa venue, il a apporté le salut pour tous les hommes. Bienvenue à vous ce soir dans cette cathédrale, bienvenue à ceux qui participent à notre prière grâce à KTO et à Radio Notre-Dame. Que cette joie qui nous est donnée, nous devenions davantage capables de la partager. Demandons au Seigneur qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent. Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleurs et plaintes s'enfuient. Parole du Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean-Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste,
et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le passage de l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre marque un tournant dans le développement du ministère public de Jésus. Dans le chapitre 10 qui précède immédiatement ce passage, il a constitué le groupe des disciples et leur a défini leur mission et les conditions de leur mission. Et voici que Jean-Baptiste s'interroge. Il a été envoyé par Dieu pour annoncer l'avènement du Messie, et l'avènement du Messie devait être le jugement dernier. Pour l'instant, il n'y a pas de jugement dernier. Jean-Baptiste est en prison. Et il ne sait plus très bien si ce Jésus de Nazareth qu'il connaît si bien est vraiment le Messie ou s'il n'est à son tour qu'un nouveau prophète pour annoncer la venue du Messie. Ça n'est donc pas par hasard si la liturgie place ce passage de l'évangile de saint Matthieu dans ce dimanche de carême, de l'Avent, où nous nous préparons à accueillir le Messie qui vient. Mais quel Messie? Est-ce bien celui qui est venu ou devons-nous en attendre un autre? La réponse que Jésus donne aux disciples de Jean-Baptiste resitue la mission qu'il accomplit par rapport aux prophéties qui annonçaient le temps messianique et dont nous avons entendu la lecture dans le livre du prophète Isaïe. Il vient lui-même et va vous sauver. Il dessillera les yeux des aveugles, il ouvrira les oreilles des sourds, les boiteux bondiront comme les cerfs et la bouche du muet criera de joie. C'est ainsi qu'Isaïe annonce la venue du Messie et c'est ainsi que Jésus, en reprenant ces expressions, demande à Jean-Baptiste de reconnaître qu'il est le Messie annoncé par les prophètes. Il ne le lui demande pas simplement comme une reconnaissance personnelle, mais comme la constatation des signes qu'il a donnés lui-même par son enseignement, à travers le sermon sur la montagne, par les miracles qu'il a accomplis et dont l'évangile de saint Matthieu a déjà rapporté un certain nombre de récits. Il montre que nous sommes vraiment entrés dans les temps messianiques. Mais vous comprenez que cette réponse, qui ne peut que satisfaire l'inquiétude de Jean-Baptiste, ne fait pas disparaître la difficulté. La difficulté, c'est comment vivre ce temps en sachant que le Messie est venu et en acceptant cependant que l'histoire ne soit pas achevée.
Car si dans la nuit de Noël, nous célébrons vraiment la nativité du Fils de Dieu, Messie envoyé au peuple juif, prince de la paix, comme nous dit le prophète Isaïe, Dieu fort, prince de la paix, alors comment comprendre ce temps qui s'écoule sans qu'il établisse le jugement qui doit marquer son avènement? Comment comprendre? Pour Jean-Baptiste, la question ne se pose que sur quelques mois, mais pour les générations suivantes, elle va se poser en termes d'années et pour nous, en termes de siècles. Qu'est-ce que signifie ce temps où nous croyons que le Messie est venu, où nous célébrons sa venue, où nous vivons sacramentellement de sa présence dans l'Eucharistie, où nous espérons être animés par l'Esprit qu'il a répandu en nos cœurs, et pourtant, les malheurs qui frappent l'humanité ne s'arrêtent pas. Et ils nous frappent, nous aussi. Ainsi, nous comprenons que l'appel de la lettre de Saint Jacques à prendre patience en attendant la venue du Seigneur n'est pas simplement une consolation facile, c'est une véritable ligne de conduite qui nous est proposée. Saint Paul, dans plusieurs de ses épîtres, donne une signification à ce temps en l'identifiant au temps de la miséricorde de Dieu qui nous accorde des années de grâce pour nous permettre de nous convertir et de revenir à lui. Vous avez certainement en mémoire ce passage de l'Évangile où Jésus prend cette parabole du maître qui se trouve devant un figuier qui ne produit pas de fruits, qui donne l'ordre de l'arracher, et son intendant intervient pour qu'il lui accorde une année supplémentaire, pour qu'il en prenne soin et qu'il essaye de lui faire porter du fruit. Ce temps des siècles qui s'écoule avec son cortège d'œuvres humaines assez exceptionnelles, mais aussi son cortège de morts, de maladies, de malheurs et de sang, ces siècles qui s'écoulent sont l'espace qui nous est donné pour que le royaume de Dieu, annoncé par le Christ, planté en terre par sa venue, puisse germer et porter du fruit. C'est le temps de la maturation, du mûrissement, au cours duquel les hommes touchés par la parole de Dieu peuvent changer leur manière de vivre et peuvent transformer le monde. Si bien que ces années de l'histoire des hommes ne constituent pas un temps de désolation, de fatalisme ou de désespoir. Chaque jour, on nous annonce des événements qui sont vraiment des événements douloureux, cruels. Rien que ce week-end, pour ce qu'on nous a dit, parce qu'il y a tout ce qu'on ne nous dit pas, rien que pour ce week-end,
l'attentat d'Istanbul, l'attentat du Caire, 100 de morts. Et il y a toutes les violences, les luttes, les guerres dont on ne nous parle plus, mais qui existent à travers le monde. Nous autres chrétiens, nous ne sommes pas soustraits à cette dureté des temps. Nous y sommes confrontés comme tout le monde. Comme tout le monde, il nous arrive d'être malades, il nous arrive d'être trahis, il nous arrive de traverser des périodes difficiles dans notre vie professionnelle, il nous arrive d'être inquiets, déprimés, comme tout un chacun. Et la venue du Christ n'a pas levé magiquement toutes ces contraintes de l'existence humaine. Mais la venue du Christ inscrit en nos cœurs une certitude. C'est que ces événements qui nous touchent et qui affectent toute l'espèce humaine ne sont pas des événements insensés. Ils sont des signes et des chemins à travers lesquels Dieu veut nous faire découvrir sa fidélité. Il ne nous abandonne pas. L'humanité n'est pas oubliée de Dieu. L'humanité n'est pas abandonnée par Dieu. L'humanité est habitée par Dieu quand il prend chair en son Fils au cœur de la nuit de Bethléem. L'humanité est habitée par Dieu quand il envoie son esprit dans nos cœurs par la foi et qu'il nous constitue comme des acteurs des signes messianiques que l'Église doit donner en ce monde. Car c'est elle aujourd'hui qui a reçu la mission de donner les signes du salut, de prendre soin des hommes dans la détresse et surtout d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ainsi, frères et sœurs, quelle que soit la dureté des événements auxquels nous sommes confrontés, c'est dans la paix et la joie que nous attendons la venue du Christ et que nous célébrerons sa nativité. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei
descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous aurez les différentes annonces. Demain, nous fêterons avec la communauté mexicaine Notre-Dame de Guadeloupe et dimanche prochain, il y aura, comme les autres dimanches de l'Avent, une conférence, le concert de Noël. Le 19 décembre, il faudra prendre les places gratuites à partir du lundi 12 décembre. Il y a la mission de Noël animée par les séminaristes. Il faudra les porter dans la prière et même les rejoindre pour les aider à annoncer la bonne nouvelle. Le prochain concert à la cathédrale a lieu mardi prochain et c'est Vincent Dubois, un des organistes titulaires de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui sera là-haut, en espérant que l'orgue va marcher. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.